messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Assouplissement de la loi Evin, peut-être. Vous avez entendu Catherine Lemorton ce matin à 7h10, avec son langage imagé, excellente d'ailleurs Catherine Lemorton, qui elle a été victime d'un tour de passe-passe à l'Assemblée nationale. Ah, c'est le mot. C'est le mot. Un tour de passe-passe. On lui a remplacé 2 députés socialistes. Enfin, c'est pas elle qui les a remplacés, c'est le président de groupe. Je peux faire juste une parenthèse, oui, Jean-Jacques, avant qu'on débatte avec Éric. Oui. Je sais pas si on sera d'accord ou pas, mais quand même, on est dans un pays formidable. On n'arrive pas à se mettre d'accord, droite-gauche, sur la lutte contre le terrorisme, sur l'immigration, sur des sujets aussi importants que le chômage, etc. Mais dès qu'il s'agit de l'alcool, alors là, miracle du vin, incroyable, du vin miracle, mais pas que du vin, je peux en parler, mais pas que du vin ou de la bière. Vous verrez aussi que ça concernera les alcools. Là, tout à coup, Union nationale, la gauche, la droite, tout le monde d'accord. Avouez quand même que c'est formidable. Oui. Formidable. Oui, moi je trouve ça formidable. Mais Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, je vais avoir vraiment, je vais vous donner une réponse vous faire une réponse à la normande. Oui. C'est vrai que La Calvados, cet alcool, c'est quand même une tare, c'est terrible. Près de 50 000 par an, dont 15 000 induits par des cancers. Donc on peut pas négliger ça. Je sais qu'il est toujours de bon ton de dire ouais, faut bien mourir de quelque chose. Enfin, la réalité, c'est que ça tue, ça d'ailleurs ça pèse sur les comptes de la sécurité sociale au passage, et que c'est pas responsable quand même de dire oui, devenons plus permissifs. Cette loi Evin, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, elle est là et c'est bien qu'elle soit là. Néanmoins, j'ai croisé récemment une femme sud-américaine qui dirige une grande maison de champagne. Et elle me disait, avec son accent vénézuélien, je crois, enfin je vais pas vous l'imiter, mais elle me disait, vous êtes quand même incroyables, vous les Français. Vous avez les meilleurs vins du monde. Vous avez le champagne. Vous êtes célèbres dans le monde entier pour Napoléon et pour votre champagne, hein. Eh bien, vous êtes les seuls qui avaient des lois aussi coercitives, aussi dures, aussi répressives, bref, qui empêchait votre propre pays de parler d'alcool. Donc c'est vrai qu'il y a une incongruité. Et c'est très difficile de vous répondre aujourd'hui, Jean-Jacques. Est-ce qu'il faut être pour le renforcement ou le maintien de la loi Evin, ou est-ce qu'il faut être plus permissif parce que le vin, c'est notre culture? Je sais pas quoi vous répondre. Je n'en sais rien. Éric, on peut dire au moins ce matin qu'il y a un point commun. Jean-Jacques Bourdin, Éric Brunet, Laurent Neumann, on est tous des défenseurs du terroir, de nos spécificités culturelles, de nos spécificités gastronomiques. Très bien. Mais pardon, là, dans le cas présent, il y a quand même une hypocrisie terrible. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ce sont les grands alcooliers qui poussent en avant les vignerons indépendants au nom des terroirs. Mais qui aura l'argent pour faire la publicité? Vous croyez que le propriétaire d'un petit clos en Bourgogne ou d'un château bordelais aura l'argent nécessaire pour faire de la pub? Bien sûr que non. Ce sont les grands groupes qui feront de la pub. Et demain, au nom du terroir, on vous défendra la vodka de la Russie éternelle, la tequila mexicaine ou je ne sais quoi, parce qu'on aura autorisé la visite des caves de cognac, comme je l'ai entendu ce matin sur cette antenne. Très bien. Mais derrière tout ça, qui aura l'argent pour faire la pub? Et puis deuxièmement, mais là où Éric a raison, c'est les questions de santé publique. Vous vous rendez compte qu'il y a 600 000 hospitalisations par an au nom de l'alcool? Ça coûte 20 milliards. Le coût sanitaire de l'alcool en France, c'est 20 milliards d'euros. Donc moi, je défends les terroirs et Dieu sait s'il faut aider nos vignerons qui font un travail exceptionnel, mais pas au prix de n'importe quoi. Alors c'est vrai que le libéral Brunet, qui d'habitude défend la permissivité, surtout la libéralisation de tous les sujets qui nous concernent, là ce matin, je l'entends quand même dire sur la santé publique, attention, et il a raison, et quand il a raison, il faut le dire. Je suis pas certain, cela dit, que les vignerons n'en tirent pas un petit avantage. Il faut voir tous ces gens qui sont des producteurs d'armagnac, de cognac, de vin. Il faut voir leur production se réduire comme peau de chagrin. On achète moins d'armagnac, on achète moins de fine champagne, on achète moins de cognac. Donc c'est vrai que le vin se porte bien. Le vin se porte bien, vous avez raison. La France, 7e pays le plus gros buveur de tous les pays de l'OCDE, hein, c'est pas rien. Bien. Merci messieurs.